bien. Donc on va procéder à la guidance du 1er au 15 décembre 2023. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai pu faire. Maintenant, je fais des guidances également journalières. Donc c'est tout nouveau. N'hésitez pas à aller voir. Hein. C'est du général. Et bien sûr, vous pouvez toujours aller voir aussi les guidances mensuelles et les guidances trimestrielles que j'ai fait aussi à un moment maintenant, en octobre, novembre, décembre et ce premier semestre 2024. Petit à petit, je mets en ligne. Hein. Donc là, j'en ai mis, je crois que j'en ai mis 5. Hein. Donc comme c'est un peu plus long, je le fais au fur et à mesure. Mais j'espère pouvoir continuer la semaine prochaine. Alors, on va aller voir les énergies pour vous, les Verseaux, pour du 1er au 15 décembre. Alors, on a l'énergie du 9 de coupe et l'énergie du 5 d'épée. Alors, on vous dit ici que j'ai l'impression que pour vous, du 1er au 15 décembre, les Verseaux, vous allez avoir un accomplissement de souhait. Le 9 de coupe, c'est on est content, on est heureux, on a accompli ce qu'on voulait, on a obtenu ce qu'on voulait. C'est un peu un cadeau qui nous tombe, enfin voilà, c'est peut-être de la satisfaction. Et on vous dit ici qu'il y a eu peut-être une énergie de 5 d'épée, vous vous êtes pris beaucoup la tête. Alors peut-être que malgré cette satisfaction, vous avez quand même encore un peu de peur. Hein. Au niveau mental, ça cogite encore un peu, ça vous prend la tête. Mais bon, moi j'ai l'impression quand même que le 9 de coupe va arriver... et va prendre plutôt le dessus. Et c'est plutôt le 5 d'épée, je pense que c'était l'énergie du début du mois de novembre, moi je dirais plus. Et ça vous a vraiment pris la tête, il y a eu beaucoup de soucis. Puis en plus vous êtes un signe d'air, donc l'épée et les épées, ça vous connaît. Moi je pense que c'est ça. Bon, après on va voir avec la suite du jeu, mais on va aller faire d'autres jeux. Hein. Alors je vais faire un oracle pour voir un petit peu les messages, un peu général. Alors, on vous parle ici de procès, vous allez avoir un choix à faire. Hein. Donc là, le procès, ça peut être une décision de justice, hein. On va peut-être vous laisser un choix. Alors, ça peut être aussi une prise de décision, se faire justice par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être le choix par rapport à une relation, le choix par rapport à un travail, un déménagement, ou voilà, ça peut être plein de choses. Hein. On va aller voir. Alors, vous avez l'énergie du bonheur, on vous dit ici, ça y est, bon, on me dit qu'il y a eu beaucoup de difficultés, vous voyez, c'est ça le 5 d'épée, hein. Il y a eu beaucoup de difficultés, émotionnellement, ça, même au niveau de votre santé, ça a dû vous perturber. On vous dit aussi peut-être qu'il y a des difficultés dans la famille ici, il y a eu peut-être quelqu'un dans la famille qui a été malade ou des soucis de santé. Ou peut-être c'est quelque chose aussi en rapport avec la famille. On vous dit ici, vous reprenez, c'est comme si on me dit, vous reprenez une seconde jeunesse, hein, vous reprenez de la vitalité. La jeunesse, pour moi, c'est ça, hein, c'est des belles énergies, vitalité, insouciance. Bon. Après, il peut y avoir aussi une petite difficulté, il y a peut-être eu une difficulté avec un membre de la famille qui a été un enfant ou un adolescent, hein, c'est possible également. Mais bon, moi j'ai le bonheur dessus, hein, donc il n'y a rien de méchant. On vous dit ici qu'il y a une fusion, ça y est, vous êtes en fusion par rapport au bonheur. On me dit que vous reprenez la force suite à une période qui a été très compliquée. Bon, je veux bien vous le croire, hein, les Verseaux, enfin tous les signes, hein, on a eu un peu nos déboires. Et le mois de décembre, je pense que ça va être beaucoup plus doux. Et l'année 2024, j'espère qu'elle sera mieux aussi. Hein. Alors là, on vous dit ici qu'il y a, vous retrouvez la force et la fusion dans une union. Alors le mariage, ça peut être aussi, pas forcément une union sentimentale, hein, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec un travail où il y a un contrat quelque part, où on est face à quelqu'un. Mais bon, c'est peut-être vous qui allez reprendre justement du poil de la bête. Hein. On vous dit ici, il y a comme une fusion, une force qui revient. Vous aviez peut-être des soucis de santé ou quelqu'un de votre famille. Là, il y avait peut-être un gros manque de vitalité, ou même au niveau financier. La maladie, ça peut être aussi au niveau la santé financière, hein, voilà, matérielle. Et là, on vous dit, ça y est, il y a une nouvelle fusion qui se met en place. Hein. On vous dit, alors pour certains, vous allez peut-être même partir à l'étranger. On parle ici de vacances, enfin mariage étranger, famille, ça peut être aussi peut-être peut-être que vous allez à un mariage à l'étranger, voir quelqu'un qui va se marier, mais ça peut être vous aussi qui allez peut-être aussi avoir envie d'aller un petit peu prendre l'air ailleurs, vous faire du bien, hein. On sent qu'il y a quelque chose ici, et on vous dit, voilà, vous êtes dans une phase de changement, ça a pris du retard, hein, voilà, ça a pris beaucoup de retard, c'est pour ça que vous vous prenez un peu la tête, 5 d'épée, parce que j'ai l'impression que ça a été long, hein, ça a été long à s'installer.
Mais là, on vous dit que ça y est, il y a le changement qui est là, il y a une seconde jeunesse, quelque chose qui reprend de la vitalité ici. On vous dit aussi que, alors pour certains, vous allez peut-être aussi, il y a peut-être du changement, on me dit changer un peu, oser prendre des risques avec la carte de l'étranger, ça peut vouloir me dire ici il faut que vous, il faudrait que vous puissiez oser prendre des risques, oser vers l'inconnu, des choses que vous ne connaissez pas, vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ici? Ouais, donc la force après la difficulté. Sur la santé, on va aller mettre une petite carte mariage santé. Ouais, on vous dit que là, il y a une attirance qui revient. Peut-être que vous étiez aussi un petit peu en brise-bouille avec quelqu'un ici. Émotionnellement, ça vous a beaucoup perturbé. Alors, peut-être que vos difficultés que vous aviez, ça a aussi entraîné des problèmes dans des unions, hein, peut-être dans vos relations. Alors, ça peut être les relations sentimentales, amicales ou au travail. Hein. Peut-être que quand on n'est pas bien, on a des soucis de santé ou on a des soucis financiers, matériels, ça peut aussi engendrer des conflits. On va dire qu'on est de moins de bonne humeur, hein, ce qui est tout à fait logique. On va les mettre une petite carte sur la famille et l'étranger. On vous dit vous allez avoir, oui, donc là on me parle ici de mensonges. Donc peut-être qu'il y a peut-être eu aussi des petits mensonges, aussi des choses qui n'ont pas été dites. Le mensonge, on va aller remettre une carte. Oui, on vous dit du coup vous allez devoir... Il y a un procès sur quelque chose ici, un mensonge qui a eu lieu avec quelqu'un de la famille qui peut être peut-être quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, hein, je ne sais pas si ça vous parle, quelqu'un avec qui peut-être quelqu'un voilà, ça peut être un de vos enfants, un neveu ou autre, hein, quelqu'un de plus jeune. On vous dit, alors c'est pas forcément non plus quelqu'un de la famille, ça peut être aussi quelqu'un de proche. J'ai l'impression qu'il y a du changement aussi en rapport avec quelqu'un de plus jeune que vous. Il y a eu des mensonges, on vous dit ici, c'est comme si vous vouliez maintenant vous faire justice et vous allez rééquilibrer les choses et on voit que vous avez envie d'autre chose ici, d'étranger, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui vous a quelqu'un qui, je sais pas, qui vous a menti et que ça vous a perturbé aussi. C'est peut-être ça aussi les difficultés que vous aviez au niveau de la santé émotionnellement, peut-être à cause aussi d'une personne qui n'a pas été très gentille avec vous, voilà, ça peut être ça aussi. Bon, pour certains, vous pourriez rencontrer aussi quelqu'un, on me dit ici, une union avec quelqu'un qui peut être d'origine étrangère ou qui habite à l'étranger, ou quelqu'un qui habite pas forcément à côté de chez vous, on me parle de changement ici. Hein. Alors ça pourrait être quelqu'un de plus jeune que vous aussi. On me parle de quelqu'un que vous pourriez rencontrer dans le cadre de votre travail, peut-être que vous allez faire un déplacement professionnel ou peut-être quelqu'un qui vient vers vous hein, pour quelque chose. Bon, voilà, il y a quelque chose ici en rapport avec une union. Pour d'autres, ça peut être aussi un nouveau travail. Vous allez peut-être travailler avec des personnes d'origine étrangère ou à l'étranger. Il y a quelque chose en rapport avec l'étranger. Ici, on parle de changement. Ça va vraiment vous faire du bien, on vous dit. Hein. Ça arrive tardivement, mais voilà. Là, pour certains, il y a beaucoup de force il y a beaucoup de force aussi. Vous reprenez de la force. On parle de fusion. Hein. La fusion, c'est vous qui vous rééquilibrez, hein, qui refusionnez avec votre yin et votre yang aussi. Donc, c'est la force, la volonté, c'est la compassion, on est bien avec ses émotions, etc. Vous voyez, pour moi, il y a un beau travail qui se fait là. Hein. Il y a eu du beau travail. On vous dit, ça y est, vous reprenez du poil de la bête. Mais il y a aussi du changement, alors peut-être en rapport avec des personnes autour de vous, mais aussi au niveau travail. Hein. Il y a un nouveau contrat pour certains aussi. Vous allez partir vers autre chose. J'ai l'impression que vous sortez un peu de votre zone de confort, hein, les Verseaux. Alors peut-être un changement, oui, un changement de travail aussi. Hein. Peut-être que vous allez vous rendre compte que le travail dans lequel vous étiez, c'était pas ça. Voilà. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand, voir un petit peu qu'est-ce qu'il vous dit d'autre. Bon, pour moi, ça va être une bonne quinzaine puisqu'il y a le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est une belle carte. Hein. Alors, on vous dit quoi ici? Fin d'un cycle. Hein. On vous dit vous allez avoir des choix à faire. Ça, on l'a vu tout à l'heure, le choix. Hein. Donc là, il y a des choix. On vous dit vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a des choses qui se terminent, qui doivent se terminer. Vous aussi, on vous dit vous êtes en pleine transformation. Donc maintenant, il faut repartir sur de bonnes bases et voilà, commencer un cycle avec de belles choses. Hein. Alors, on a ici les poissons, on dit que vous trouvez la clé. Donc là, ça peut être en rapport avec l'argent, l'abondance, on vous dit ici au niveau travail. Moi, j'ai l'impression que ça y est, vous trouvez une solution. Il y avait peut-être une baisse d'activité pour certains au niveau, alors peut-être d'un travail auto-entrepreneur. Hein. Les poissons, ça représente plutôt le libéral. Pour d'autres, ça peut être aussi le travail, des problèmes peut-être financiers au niveau du travail. Peut-être que vous étiez en arrêt maladie ou je ne sais pas, il y a eu des difficultés.
il n'y avait pas forcément de belles abondances peut-être dernièrement, mais là, vous trouvez la clé. Hein. Alors, le renard, c'est le professionnel normalement. Mais ça peut être vous aussi qui êtes très méfiant. Hein. Le 5 d'épée, ça peut être ça, le renard qui se prend la tête. Hein. Qui est un peu trop méfiant, un peu trop... voilà. Bon, là, on voit qu'il y a le chien. Alors, le chien, ça représente votre partenaire, mais ça peut représenter aussi de la stabilité retrouvée. Ça peut être aussi des amis proches, des personnes avec qui vous allez trouver de la stabilité ici. Hein. Ouais, on vous dit ici, vous allez avoir... Alors, moi, je vois pour certaines personnes qui sont libérales, à leur compte, beaucoup plus de clientèle. Hein, au mois de la première quinzaine de décembre, ça reprend bien. Il y a des transactions financières, de l'abondance. Avec la tour, ça me fait penser aussi à peut-être de l'argent qui rentre en rapport avec un organisme. Peut-être que vous attendiez une somme d'argent, peut-être par rapport à un arrêt maladie, par rapport à une prime, la CAF ou je ne sais quoi. Ça peut me faire penser également à ça. Sinon, on vous dit aussi ici avec le chien et la tour, j'ai l'impression qu'on vous dit ici, vous retrouvez une forme de stabilité. La tour, ça peut représenter comme une forme d'évolution, mais pour certains, peut-être que vous étiez un peu enfermé dans quelque chose qui vous isolait. Hein. Oui, parce qu'on a le fouet ici. On me dit que ça a été compliqué, j'ai l'impression que ça a été tendu, mais vous trouvez la clé. Hein. On me dit aussi qu'il y a des personnes qui viennent vous aider. Alors, ça a peut-être été tendu aussi avec quelqu'un en particulier, un partenaire ou un ami, une amie. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine ici. Hein. On me parle de la croix. Alors là, pour moi, la croix, c'est on termine peut-être une amitié, avec un partenariat avec quelqu'un. Pour certains, vous allez aussi peut-être quitter un travail. Alors, soit vous quittez un travail où vous étiez à votre compte et vous partez dans le salarial, ou c'est l'inverse. Hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, vous faites des démarches dans ce but-là. Hein. Et on me dit ici aussi que avec la cigogne, vous partez vers un nouveau départ. Il y a un nouveau projet, vous partez vers autre chose. Hein. Pour certains, il y a peut-être aussi des démarches en rapport avec l'achat d'une maison. Hein. La cigogne, ça peut représenter le déménagement ou en rapport avec une grossesse. Hein. Peut-être vous faites des démarches parce que vous attendez un bébé ou des choses comme ça. Hein. Là, ça peut représenter par exemple la CAF, vous voyez. Oui. Alors là, on voit ici que vous partez aussi, j'ai l'impression que vous partez vers un travail qui va plus vous plaire. Avec le cœur, c'est le cœur, ça me fait penser à quelque chose qui vous plaît. C'est l'amour aussi. Hein. Alors ça peut être aussi une rencontre, comme je vous ai dit. Vous pourrez peut-être rencontrer aussi quelqu'un dans le cadre de votre travail. Hein. Parce qu'ici, on a le renard quand même. Hein. Ou pour certains, il y a la fin peut-être d'une relation ici avec un partenaire à cause d'une tromperie, voilà, une duperie, quelque chose. Le renard, ça peut être aussi quelqu'un qui ment. Donc voilà, il y a peut-être aussi quelque chose dans ce goût-là. Donc vous, émotionnellement, vous trouvez la clé, vous voulez plus de tension. Moi, j'ai l'impression que c'est ça pour certains aussi. Vous voulez plus de tension, du coup, vous trouvez une solution pour partir vers un nouveau départ. Voilà. On me dit qu'il y a eu beaucoup de blocages. Hein. Bon, pour moi, émotionnellement, on me dit que vous avez été très tendu, mais là, il y a des blocages qui sont en train de se dissiper. Hein. C'était peut-être à cause du travail, mais aussi peut-être à cause d'une personne. Hein. J'ai quand même le chien, la croix à côté. Bon, ça peut me faire penser à des tensions aussi, peut-être au niveau du travail. Hein. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chat, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, on va aller voir au niveau justement du petit oracle de la mission de vie pour voir au niveau professionnel peut-être ce qui pourrait se passer ou autre, un message. Alors, on vous dit réveille le guérisseur en toi. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Pour certains, je voyais un peu plus de rendez-vous. Je pense que vous allez mettre en place des choses. Hein. On vous dit ici, tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Voilà, alors c'est pas forcément guérisseur, magnétiseur, hein, ça peut être aussi aider les gens d'une autre façon, faire du bénévolat quelque part ou autre. Hein. Mais le chien, ça représente aussi le guérisseur. Hein. Pour moi, c'est la personne qui aide les autres aussi. Hein. Donc peut-être que vous allez aller aider ou faire peut-être des contacts défunts ici. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Ça me fait penser à ça. Alors, on va aller voir maintenant avec le sentimental. Hein, on va faire deux tirages, enfin deux oracles différents. Le grand oracle de l'amour et l'oracle de langage amoureux. Donc, je vais d'abord tirer le grand oracle de l'amour pour voir un peu les grandes lignes. Et on complétera avec l'oracle du langage amoureux.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me parle de sensualité et de sincérité. Donc là, on voit que vous enlevez les masques, bas les masques hein, pour vous, hein, les Verseaux. Hein. On sent que vous voulez de la sincérité, de la sensualité. Vous voulez une relation, j'ai l'impression que vous avez envie de renouer avec une relation plus sensuelle, où il y a plus de sincérité. Il y a peut-être eu tromperie, ou ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Alors, on voit ici que vous êtes un peu dans un état de prudence. Hein. On me dit il y a eu une emprise. Vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, ou c'est vous qui étiez peut-être, je ne sais pas... c'est vous qui avez peut-être une emprise sur quelqu'un. On vous dit ici, vous avez besoin de lever les masques et de faire des nouveaux projets ici. Hein. On me parle d'égarements. Il y a eu des égarements, mais maintenant, vous lâchez tout ça. Vous vous sentiez un peu perdu dans une relation, j'ai l'impression. Alors, c'est vous qui étiez un peu perdu dernièrement, hein, peut-être pour d'autres raisons. Mais là, on sent qu'il y a des projets. On vous dit aussi ici qu'il y a une attirance. Hein. Là, actuellement, vous êtes... on vous dit que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, quelqu'un avec qui il y a une forte attirance. On me dit que c'est très puissant, mais vous avez des peurs parce qu'on vous dit que c'est comme si cette personne, voilà, c'est le feu orange. On vous dit prudence parce que j'ai l'impression que à cause de cette personne, votre relation, elle n'est pas sincère en fait. Hein. C'est quelque chose qui est plutôt une dépendance affective, une emprise. Quelqu'un peut-être qui essaye de vous garder auprès de lui, hein, ou elle. Hein. Alors, on me parle ici d'une rencontre, ici, sincère. Et on vous dit ici que grâce à cette rencontre, vous allez faire une libération de certaines chaînes. Hein. Ça va vous libérer et on vous dit que ça va vous permettre de reconcrétiser des choses. Moi, j'ai l'impression que, alors soit vous sortez d'une relation qui a été compliquée avec quelqu'un avec qui vous étiez en dépendance, ou là, peut-être que vous êtes encore sous dépendance, pas forcément de quelqu'un, hein. Ça peut être aussi une autre dépendance. Mais là, il y a une rencontre. Pour certains, il y a une rencontre. On vous dit quelque chose de sincère. Quelqu'un avec qui ça va être, ça va vous permettre de vous retrouver, de concrétiser, d'être dans des projets, de vous libérer de certaines choses. Hein. Ouais, on vous dit quelqu'un qui aura le cœur sur la main. Et vous allez retrouver aussi votre cœur. J'ai l'impression que vous étiez un peu bloqué. On me parle de bonté, là. On vous dit ouvrez votre cœur, vous allez pouvoir l'ouvrir hein, sincèrement parce que cette personne, elle sera bien. Ce ne sera pas quelqu'un qui va essayer de vous manipuler. Allez, on va aller mettre quelques cartes de l'oracle du langage amoureux pour voir un peu. Alors, sur la prudence, on a quoi? On a la douceur et la tendresse. On vous dit que vous y allez doucement. On sent qu'en ce moment, vous avez besoin hein, de retrouver de la tendresse, de la douceur. Voilà, vous voulez plus... peut-être que ça a été compliqué avec quelqu'un et ça vous a beaucoup perturbé. Et là, sur l'emprise, nous avons la jalousie, les cancans, la rivalité. Voilà, alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un et il y a quelqu'un qui va peut-être faire des cancans ou qui va être jaloux, hein, peut-être un ex, une ex. Bon, on vous dit, soyez dans la douceur et la tendresse. Hein, surtout, il ne faut pas partir dans la méchanceté. Hein. J'ai l'impression que, oui, il y avait une personne quand même qui n'était pas sympa avec vous. Alors, ou peut-être, hein, je vous dis, ça va être la jalousie de quelqu'un parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Ou ça peut être vous aussi, à cause de votre dépendance affective, vous allez peut-être, on vous dit, attention, ne repart pas dans la jalousie, c'est pas bon. Hein. Alors, sur la sincérité, nous avons l'invitation amoureuse. On vous dit qu'il y aura quelqu'un qui va vous inviter à... Voilà, on parle de sortie, de fête, d'amusement. Vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie ici. Ou ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes déjà et avec qui vous allez sortir un peu plus durant cette quinzaine. On parle de projets, de distance à parcourir, d'éloignement, de rapprochement, de voyage. Voilà. Alors peut-être pour certains, vous allez vous éloigner, vous allez aller voir cette personne parce qu'elle habite loin, ou cette personne, elle va venir vers vous. Il y a peut-être aussi un voyage de prévu, peut-être un petit week-end, ou pour des projets peut-être de se retrouver. Peut-être que cette personne, elle habite loin et elle est prête à déménager pour être avec vous. Parce que là, j'ai l'impression quand même que vous êtes un petit peu perdu à cause peut-être de tout ça. Pour vous, c'est nouveau. Hein, j'ai l'impression que pour certains, c'est un peu ça. Ou peut-être vous ne savez pas trop où vous allez avec cette personne. Mais bon, moi, j'ai l'impression quand même que c'est une personne qui est prête à beaucoup de choses pour vous. Hein. Alors, on a ici l'entourage familial. On vous dit que vous êtes un peu égaré par rapport à l'environnement, la famille. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Si cette personne, elle habite loin, vous ne savez pas trop comment vous allez faire. Si vous avez une famille par ici... ou cette personne, elle a peut-être une famille aussi. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous embête par rapport à l'entourage familial. Ou peut-être qu'on vous dit ici que durant le mois de décembre, première quinzaine, vous allez partir voir votre famille aussi qui habite loin, peut-être, pourquoi pas. On avait la carte de l'étranger tout à l'heure.
Sur l'attirance, nous avons les belles pensées. On vous dit, il y a des rêves, de la pensée, vous pensez, vous rêvassez. On sent que vous êtes très attiré par quelqu'un. Hein. En première quinzaine, il y a quelqu'un qui vous a tilté là. Hein. Alors, vous pensez beaucoup, beaucoup à cette personne. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, ça vous fait rêver. C'est bien. Ça va vous alléger. Ça va vous redonner de la douceur et de la tendresse dans votre vie parce que vous étiez vraiment dans une énergie de 5 d'épée. Hein. Vous le méritez. Hein. Enfin, je parle pour moi aussi parce que comme je suis verso, mais c'est un peu vrai. On en a quand même un petit peu bavé, hein, j'avoue. Alors, la puissance, on parle de relations sociales. Ici, on vous dit qu'il y a aussi beaucoup de relations. Attention, on vous dit aux relations sociales, la méchanceté des gens. Hein. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vous jalousent, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça peut entraîner des mauvaises énergies pour vous. Mais on vous dit bien voilà, vous, il ne faut pas penser à ça. Surtout, c'est vous protéger, faire une belle bulle de protection. Et puis, être dans des énergies hautes hein, pour pouvoir transcender tout ça. Hein. Parce que là, j'ai l'impression quand même qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas sympas. Hein. Il y en a toujours, hein, de toute manière. Hein. Alors, on vous parle ici de doute. On vous dit, vous doutez beaucoup quand même, vous hésitez. Hein, vous avez des peurs par rapport à cette rencontre. Hein. Cette personne, elle va vous inviter à quelque chose, hein, à rentrer dans une relation. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un du passé qui revient aussi, je ne sais pas. Avec qui il y a eu peut-être des méchancetés, ou il y a eu des soucis. Ou peut-être des gens autour de vous qui vous disent, non, n'y va pas, cette personne, elle habite trop loin. Ou cette personne, elle est... je ne sais pas quoi, ou quelqu'un avec qui vous allez... c'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, voilà. Et il y a des gens, il ne faudra pas écouter. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit ici ne pas écouter les autres. Hein. Alors, on vous parle ici de libération. Vous allez recevoir des nouvelles. On parle de messages, de contacts et d'échanges. Hein. Voilà, vous allez beaucoup échanger. Il y aura beaucoup de nouvelles, on me dit. Hein, et on me parle aussi de messages, de distance à parcourir, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on me parle ici d'une relation karmique. Hein. C'est vraiment quelqu'un, c'est une flamme jumelle, un partenaire de vie, une âme sœur. En tout cas, c'est une relation très forte hein, avec cette personne. Et on vous dit que vous allez concrétiser. Il est beau, hein, ce jeu. Et on vous parle encore donc sur la bonté, nous avons l'enfant, l'immaturité, la gestation. Donc là, on voit que, on vous dit ici, vous allez être dans une forme de jeunesse. C'est marrant, la jeunesse, elle est ressortie tout à l'heure aussi. Donc là, on vous dit, c'est un peu comme si vous alliez être un peu comme des ados. On parle d'immaturité. Vous allez un peu réagir comme un enfant. Vous voyez, les enfants, ils sont insouciants, ils sont dans la bonté. C'est un peu ce qu'on vous demande ici. Hein, d'être un peu dans l'insouciance. Ça va vous faire du bien un petit peu d'être dans l'insouciance. Alors, on va aller tirer une petite carte de l'oracle de la spiritualité et je terminerai par celle-ci. Il est beau, hein, j'aime bien ce tirage. Il est doux, très doux. Alors, on vous parle ici de libre arbitre. Voilà, vous avez votre libre arbitre. Hein. Et on vous dit la réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Voilà, alors non par rapport à quoi, j'en sais rien. Ça, c'est suivant vous, ce que vous avez comme question. Hein. Voilà, mais bon, là, on vous dit bien que vous avez votre libre arbitre, vous avez le choix. Là, on vous a dit que vous allez avoir des choix à faire. Hein. Donc, il va falloir vraiment vous ancrer, méditer, écouter votre cœur et non pas votre ego. Et pas les gens non plus, hein, les autres. Hein. Parce que les autres, ils ne sont pas toujours de bons conseils. Hein. Voilà les Verseaux, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et d'aller voir toutes mes vidéos. Ça pourrait me soutenir. Merci beaucoup. Au revoir.